Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble d'un sujet aussi romantique que glauque. On va parler des livres faits à partir de peau humaine. Alors oui, je sais, tout de suite ça semble pas très romantique, ça semble plutôt glauque, mais si, je vous jure, dans l'histoire que je vais vous raconter, il y a des petits éléments trop cute, ou enfin au moins un petit peu cute. C'est parti, on commence l'histoire. Si vous vous baladez dans le rayon des vieux livres de votre bibliothèque, je vous conseille de faire attention, car vous pourriez très bien tomber sur un ouvrage fait à partir de cuir humain. Alors certes, ce n'est pas courant, mais ça a existé, et laissez-moi vous raconter l'étrange histoire de Camille Flammarion. Mais qui est donc ce fameux Camille Flammarion ? Eh bien, figurez-vous que c'est un homme qui était extrêmement célèbre dans la France du 19e siècle. C'était un astronome et il est particulièrement connu pour bien tout simplement sa vulgarisation de l'astronomie auprès du grand public au 19e siècle. Pour vous donner un peu, en gros, l'histoire familiale de Camille, il est né en 1842 à Montigny-le-Roi et il est mort en 1925 à Juvisy-sur-Orge. Je ne sais absolument pas où c'est, je vous mettrai sur la carte où se trouvent ces deux communes. Il est issu d'une famille assez modeste, de 4 enfants, et ses parents tenaient une mercerie. Alors le nom Flammarion vous dit très certainement quelque chose, et c'est normal puisque c'est son frère Ernest qui a fondé les éditions Flammarion, qui continuent aujourd'hui d'éditer des livres. La passion d'Ernest pour l'astronomie débute le 9 octobre 1847, alors qu'il n'a que 5 ans. À cette date se produit une éclipse dite annulaire. En gros, ce type d'éclipse se produit lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés, et la Lune étant plus petite que le Soleil et devant le Soleil, eh bien, en gros, elle va le cacher en partie, et le Soleil va juste apparaître comme un très bel anneau lumineux. Alors, bien évidemment, il ne faut pas regarder les éclipses, mais le jeune Camille va pouvoir observer ce spectacle grâce à un seau d'eau que sa mère va mettre et qui va servir de miroir pour voir l'éclipse, pour pas regarder l'éclipse de face. Et donc à partir de ce moment-là, le jeune Ernest va être un vrai fou d'astronomie et il va tout faire pour en faire son métier, pour vivre de ça. Plus tard, Ernest va monter à Paris avec ses parents, il va faire ses études là-bas, ça va être un élève studieux, un surmené, qui veut accomplir beaucoup de choses, et finalement son médecin va lui dire « Attention Ernest, tu te surmènes un petit peu trop ». Et il s'appelle pas Ernest, il s'appelle Camille. C'est ce même médecin qui, constatant la passion de Camille pour l'astronomie, va réussir à lui obtenir une place en tant qu'étudiant à l'Observatoire impérial de Paris. À l'époque, il n'y avait pas trop Parcoursup et si vous vouliez entrer dans une école, il fallait voir avec votre médecin. Bon, c'est un peu surprenant, mais soit. Alors ce que je trouve assez passionnant avec Camille, c'est qu'on va très vite voir qu'il est complètement en avance sur son temps et qu'il a des idées un petit peu saugrenues pour la moitié du 19e siècle. En effet, dès 1862, donc à 20 ans, il va publier un livre, La pluralité des mondes habités. Bon alors là, ça fait un peu scandale quand même, voire même beaucoup scandale, parce qu'il suggère carrément qu'il y a des planètes qui sont habitées dans l'espace et il y a tout simplement d'autres personnes qui vivent, d'autres formes de vie, etc. Bref, des extraterrestres. D'ailleurs, il y a le directeur de l'Observatoire de Paris, Urbain Le Verrier, qui va lui dire « Monsieur, vous n'êtes pas savant, mais poète ». Et puis, il va le virer, tout simplement. Mais le jeune Camille ne va pas s'arrêter là, il va continuer une carrière brillante.
En 1879, il va par exemple publier un album extrêmement célèbre, L'Astronomie populaire, qui va être tiré à près de 130 000 exemplaires, ce qui est absolument énorme pour l'époque. Bref, les gens veulent lire, veulent en apprendre plus sur l'astronomie. Là, vous allez me dire, ok, tu me parles d'astronomie, mais c'est quoi le rapport avec les livres en peau humaine? Parce que c'est quand même ça le sujet de la vidéo. Du calme, on y vient. En fait, il se trouve que Camille avait une drôle d'admiratrice, une admiratrice avec des idées un petit peu bizarres. Il s'agit de la femme du comte de Saint-Ange. Alors, cette jeune femme polonaise, il se trouve que c'est une passionnée d'astronomie et qu'elle adore les ouvrages de Camille. Elle va en fait d'ailleurs l'inviter à passer quelques jours dans une résidence secondaire qu'elle a dans le Jura. Durant ces quelques jours, ils vont ensemble observer le ciel et je pense qu'il y avait un petit peu aussi d'attraction entre eux. Enfin bref, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais il est possible que les deux s'aimaient bien. Cependant, voilà, le séjour se termine et quelques années plus tard, la comtesse décède, emportée par la tuberculose. Et la suite, on la connaît parce que c'est Flammarion qui l'a raconté dans des journaux des années après que l'événement se soit produit. Alors voilà qu'un matin de 1880, il reçoit dans sa boîte aux lettres un étrange paquet accompagné d'une note tout aussi étrange. Cette note a été écrite par le médecin personnel de Madame la Comtesse de Saint-Ange. Dans cette note, Flammarion apprend que la comtesse est malheureusement décédée et que le médecin accomplit là les dernières volontés de cette dernière. Voilà ce que découvre Flammarion dans le paquet de la peau humaine. Mais quelles étaient donc les dernières volontés de la comtesse? Eh bien, c'est très simple, c'était de faire parvenir à Flammarion la peau de ses épaules, ces fameuses épaules qu'il avait tant admirées le soir de leurs adieux. Elle souhaitait que Flammarion, avec cette peau, fasse relier le premier exemplaire du prochain ouvrage qu'il publierait. Petite pause dans la vidéo les gars, pour vous demander si jusqu'ici l'histoire vous plaît, si vous me suivez toujours, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager et à vous abonner. Bon voilà, on va pas se mentir, c'est vrai que c'est un peu bizarre. La première fois que j'ai lu ça, j'étais en mode « Quoi ?» Maintenant, je me suis un peu habituée à l'histoire, donc ça me paraît moins bizarre. Et puis, apparemment, le colis est arrivé avec un espèce de fluide bizarre tout autour de la peau. Et le premier truc que je me suis dit, c'est je crois pas qu'il y avait des colis réfrigérés à l'époque. C'est vraiment pas ouf. Là, on se pose quand même la question, si on est à la place de Flammarion, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça, sachant que c'est quand même bizarre de prendre la peau de la dame et faire un livre avec, ou est-ce que je renvoie la peau et les dernières volontés, elles sont pas accomplies? En tout cas, spoiler, Flammarion va le faire, puisqu'il se dit tout simplement... J'ai un très bon souvenir de la dame, j'ai passé d'exquises vacances avec elle, donc pourquoi ne pas accomplir ses dernières volontés après tout. Il va donc envoyer cette peau chez un tanneur et elle va lui revenir quelques mois plus tard, apparemment encore plus belle que lorsqu'elle trônait fièrement sur les épaules de la comtesse de son vivant. Il va faire relier avec cette peau son prochain livre, Terre du ciel, et il va également avoir assez de peau pour relier la pluralité des mondes habités. Et puis, en lettres d'or sur le livre, il va faire graver « Souvenir d'une morte ». Alors, j'ai une petite question pour vous. Finalement, ne trouvez-vous pas que le geste de la comtesse et celui de Camille sont assez romantiques? Je vous avoue que plus je relis cette histoire, et en fait plus je la trouve poétique.
La comtesse, tout comme Camille, croyait en cette théorie des autres mondes quelque part dans le cosmos. Ses dernières volontés ne sont-elles pas romantiques alors dans la mesure où elle finit par ne faire plus qu'un avec un livre portant des idées qui ouvrent à l'humanité les portes de nouveaux mondes, les portes des étoiles. De plus, comme Flammarion, elle croyait que lorsque l'on mourait sur Terre, on ne faisait que quitter notre enveloppe corporelle. En fait, notre corps mourait, mais pas notre esprit. Les êtres décédés, désormais plus purs car libérés de la matière, pouvaient se balader librement dans l'espace et encore communiquer avec le monde des vrais vivants sur Terre. Il faut d'ailleurs savoir en fait que Flammarion s'intéressait beaucoup à tout ce qui touchait au spiritisme et au monde de l'occulte. La mort était un thème très à la mode à cette époque, en témoignent par exemple les nombreuses œuvres littéraires, en particulier les poèmes romantiques. On parle d'ailleurs de romantisme noir lorsque le macabre est particulièrement présent dans des œuvres littéraires romantiques. Si vous aimez bien cette période de l'histoire, je vous conseille d'ailleurs la série Penny Dreadful sur Netflix. C'est une série qui se déroule au 19e siècle, il y a Eva Green dedans. Elle reflète très bien, je trouve, les thèmes littéraires romantiques et gothiques très à la mode à l'époque. Alors, où trouver les livres aujourd'hui ? C'est pas extrêmement clair les infos que j'ai trouvées sur internet, mais apparemment, soit on pourrait les trouver à la Société astronomique de France, à Paris, qui a d'ailleurs été fondée par Flammarion, ou alors à l'Observatoire de Juvisy, qui a aussi été fondé par Flammarion. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère aussi qu'elle va pas être trop courte, je verrai ça au montage. En tout cas, une chose est sûre, il va y avoir une vidéo beaucoup plus longue sur tout ce qui va être le tannage de la peau humaine, les livres en peau humaine surtout, parce qu'il y a plein de trucs à raconter. J'ai trouvé des extraits de livres qui expliquent comment passer, c'est-à-dire préparer la peau humaine. Donc ça va être grave, c'est grave intéressant. Donc voilà, passez tous une bonne journée ou une bonne soirée et surtout n'oubliez pas, faites attention maintenant quand vous irez à la bibliothèque et que vous touchez des vieux livres parce que vous pourriez très bien toucher la peau d'une personne ayant vécu il y a 200 ou 300 ans.